Je suis aujourd'hui dans les bureaux de Odo BHF pour rencontrer Brice Prunas, gérant du fonds Odo BHF Artificial Intelligence, mieux comprendre sa stratégie, engagement et conviction. Suivez-moi. Bonjour Brice, merci de nous recevoir. Tu es le gérant du fonds Odo BHF Artificial Intelligence. Alors tout naturellement, une première question me vient. Pourquoi aujourd'hui, selon toi, il est nécessaire, voire indispensable, d'investir dans une telle stratégie? En d'autres mots, l'IA est-il un sujet majeur? Bonjour Nicolas. Eh bien écoute, 2 ans et demi après l'arrivée de ChatGPT, nous sommes déjà dans la phase de l'IA qui va avoir des lois de l'échelle sur le raisonnement, sur les chaînes de pensée. En d'autres termes, nous sommes dans une période de propagation de la technologie qui avance à une vitesse jamais rencontrée. Nous comprenons tous aujourd'hui que l'intelligence artificielle est la chose, la disruption la plus importante que nous allons voir de notre vivant, et peut-être même depuis des siècles. Ces enjeux sont économiques, par les gains de productivité qui vont être générés, qui vont se traduire en création de valeur économique puis boursière. Ces enjeux sont sociétaux, parce que des questions comme l'école, le handicap ou le vieillissement vont être totalement revisitées pour le mieux, pour le bien de l'humanité. Ces enjeux sont médicaux et scientifiques, parce que les fléaux de l'humanité, que sont le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson, vont pouvoir être abordés de manière sérieuse, de manière cellulaire, de manière causale, et non plus par corrélation, comme le montre l'histoire de la santé. Puis ces enjeux sont civilisationnels, parce qu'on comprend tous que l'Homo sapiens n'est peut-être plus le dernier stade de l'humanité avec l'intelligence artificielle. On comprend mieux pourquoi la question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous devons ou pas investir dans l'intelligence artificielle, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. D'autres acteurs proposent des stratégies similaires à la tienne. Pourrais-tu nous éclairer sur les principales caractéristiques de ta stratégie et du bénéfice qu'elle peut apporter au portefeuille de nos clients? Bien, en réalité, il y a un premier point de différence, je pense, c'est que c'est un fonds qui est équilibré entre les enablers, ceux qui rendent possible l'intelligence artificielle, par exemple les semi-conducteurs, et les utilisateurs de l'IA. Mais en réalité, depuis assez longtemps, nous, on a plus d'utilisateurs. Et c'est un positionnement particulièrement pertinent depuis DeepSeek. On l'a vu dans l'actualité des marchés récemment. Plus globalement, on fait un fonds d'action international avec un tropisme nord-américain. Et on essaie de trouver aussi les plus belles sociétés en dehors des États-Unis, une en Amérique latine, quelques-unes en Europe, 2 au Japon par exemple. Et finalement, on cherche quelque chose de très précis dans le marché. On veut des sociétés qui vont croître pendant longtemps, on veut des sociétés qui en même temps vont avoir des marges brutes supérieures à leur secteur et supérieures au marché, ça doit se traduire en cash flow de trésorerie. On cherche des sociétés parce qu'on est un fonds article 9, paragraphe 3, qui sont engagés dans la réduction des émissions carbone. On veut des sociétés qui mettent l'IA au cœur de leur métier ou pour qui l'IA va devenir une disruption importante dans les prochaines années. Et enfin, le 5e critère est le plus important, on veut des équipes de management, des femmes et des hommes exceptionnels qui nous inspirent parce que l'investissement est la confiance pour nous. Alors, merci, mais sans trahir de secret ni divulguer une quelconque indiscrétion, je crois savoir que tu as une approche assez unique en la matière. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples pour mieux le définir? Eh bien, commençons déjà par le résultat. Le track record de performance qu'on affiche sur 6 ans et encore mieux sur 3 ans est assez probant. Et en fait, je pense qu'il y a 2 raisons à cela. La première, c'est la gestion du risque. Cette stratégie est gérée avec un bêta moins important que d'autres stratégies de la catégorie. Et la deuxième raison, c'est une certaine agilité. Agilité parce que dans les années difficiles pour cette thématique, notre thématique est aujourd'hui suffisamment large pour qu'on soit en mesure d'activer plus exactement des stratégies plus défensives avec un panel de secteurs dans le cadre de l'IA assez large. Et ce travail, on le fait en équipe, avec un duo de gérants, ça c'est très important, qui est le même depuis 6 ans, donc la stabilité, la permanence des méthodes. Et la croissance récente de nos actifs nous a permis de recruter une analyse buy-side dédiée, qui est une jeune femme chinoise et qui apporte beaucoup de compréhension aussi à cette stratégie. Merci Brice d'avoir répondu à nos interrogations, de nous avoir éclairé sur cette stratégie
et sur le rôle qu'elle peut avoir au sein du portefeuille d'un client. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience et en savoir plus sur Odoo BHF et les différentes stratégies proposées, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.odo-bhf.com. Merci.